Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Ils vivent la nuit, version française de Live by Night en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé et interprété par Ben Affleck, le film met également en vedette Zoe Saldana, Elle Fanning, Brendan Gleeson, Sienna Miller et Chris Cooper. Distribué par Warner Brothers, le combo est disponible en magasin depuis le 21 mars 2017. À Boston, au milieu des années 20, le vétéran de la Première Guerre mondiale Joe Coughlin trempe dans les milieux criminels. En pleine époque de la Prohibition, le trafic d'alcool crée des rivalités meurtrières entre les mafias irlandaises et italiennes, tandis que les deux clans tentent de mettre la main une fois pour toutes sur cet illicite et lucratif commerce. Divisé en territoires, Boston est le théâtre d'incessants affrontements, au vu et au su des autorités publiques corrompues. Fils du chef de la police, Joe, autoproclamé hors la loi, poursuit son ascension fulgurante au sein d'un cercle de gangsters jusqu'aux années 30. 4 ans après Argo, sacré meilleur film aux Oscars de 2012, Ben Affleck repasse derrière la caméra pour Live by Night. Pour ce quatrième film, le réalisateur-acteur a choisi d'adapter à nouveau un roman de Dennis Lehane après avoir signé celle de Gone Baby Gone en 2007 pour son premier film. Il retrouve aussi sa ville natale de Boston, qui était aussi au cœur de l'action de son très bon second film The Town. Live by Night nous entraîne dans une guerre entre deux clans mafieux dans les années 20, comme pouvait déjà le faire la série Boardwalk Empire, dont Dennis Lehane était aussi scénariste. En plus d'avoir écrit l'adaptation et réalisé le film, Ben Affleck s'est également offert le premier rôle de Live by Night, celui de Joe Coughlin, fils du commissaire, qui a décidé de vivre selon ses propres règles. Un homme qui a aussi l'air d'être guidé par l'amour des femmes et qui a fait l'erreur de séduire l'amante d'un chef mafieux, ce qui lui causera de gros problèmes, le forçant même à quitter Boston. La première partie dans cette belle ville est un vrai polar sombre et violent qui nous plonge au cœur des règlements de compte brutaux de la mafia. Il se dégage de ces scènes beaucoup de tension et de violence dans une ambiance particulièrement sombre et réussie. On a aussi le droit à une superbe scène de poursuite en voiture très originale, puisqu'on a rarement l'habitude de voir des voitures des années 20 dans ce genre de scène. Malheureusement, l'arrivée à Tampa Bay de Joe Coughlin est aussi le début d'une baisse de régime. Devant faire son trou dans la ville, il passera donc beaucoup de temps à faire des rencontres, et notamment celle de la femme de sa vie d'origine cubaine, qui va devenir cruciale dans sa vie. De ces nombreuses rencontres naîtront de longues scènes de dialogue ou de transactions où le suspense retombera. Heureusement, les choses ne tarderont pas à dégénérer à nouveau pour nous offrir encore des moments d'émotion fortes et de belles images de fusillade dont certains plans pourraient bien rester dans les mémoires. Si Ben Affleck assure la majeure partie de temps question réalisation, en tant qu'acteur, il reste toujours aussi inexpressif. Ses détracteurs s'en donneront encore probablement à cœur joie pour démontrer sa prestation. La quasi-totalité de la critique s'est plus ou moins mise d'accord sur le cas Ben Affleck depuis qu'il s'est lancé dans le périlleux exercice de la réalisation. Le garçon est bien meilleur derrière une caméra. Il faut cependant remettre un peu en perspective les critiques qui lui sont adressées sur ses capacités à être un bon acteur. Lorsqu'il s'en donne les moyens, car c'est une affaire de choix de savoir sélectionner ses rôles, il peut démontrer l'étendue de son talent. Ce qui est hélas bien trop rarement le cas, mais on garde tous en mémoire sa prestation dans Gone Girl, immense film d'un réalisateur qui a su exploiter sa bonhomie dans un rôle taillé sur mesure pour lui, ou encore dans le terrible Batman vs Superman, où l'acteur a su se démarquer comme étant l'un des meilleurs, sinon le meilleur Batman à ce jour. Heureusement, avec Live by Night, il est bien entouré, avec notamment la performance remarquable de la jeune Elle Fanning, qui, en l'espace de 2 scènes, s'impose comme la meilleure actrice du film. Zoe Saldana et Sienna Miller jouent les amours de la vie de Joe Coughlin. La première, comme d'habitude, en impose avec son caractère conquérant, tandis que la seconde ne donne pas de peine à voir, ce qui a fait craquer Joe. Du côté technique, les amateurs de sonorité immersive seront complets, avec notamment des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, anglais DTS HD Master 5.1, français Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1 et portugais Dolby 5.1, qui sont accompagnés de sous-titres en anglais pour malentendants, français, portugais et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 2.39. Pour les suppléments assez nombreux et intéressants, on retrouve Angels with Dirty Faces de Women of Live by Night, qui se concentre sur les personnages féminins du film. The Men of Live by Night se concentre bien évidemment sur ceux masculins. Live by Night's prolific author présente une entrevue de Dennis Lehane, l'auteur du livre dont le film est basé, où ce dernier discute de ses inspirations et du processus d'adaptation du film. Dans In Close-Up Creating a Classic Car Chase, Ben Affleck ainsi que son directeur photo, son monteur et son compositeur de musique analysent les dessous et les défis derrière la création d'une course-poursuite en voiture. Enfin, une série de scènes supprimées de plus d'une vingtaine de minutes, suivie d'une piste de commentaires audio avec Ben Affleck, le directeur de la photo Robert Richardson et la décoratrice Jess Gonchar viennent clore cette sélection de suppléments.
À trop vouloir en faire en enchaînant les rôles devant et derrière la caméra, Ben Affleck semble ne pas avoir eu le temps de soigner correctement ce Live by Night qui est assez bancal. Souvent noir et violent à souhait, le film connaît aussi de sérieuses baisses de régime avec une certaine irrégularité dans le développement des personnages. Du côté de la direction d'acteurs, les meilleurs s'imposeront d'eux-mêmes comme Elle Fanning, tandis que Ben Affleck reste lui toujours aussi peu expressif. C'était Justin, merci et bon visionnement.